Hey YouTube, ça boum, comment ça va aujourd'hui? C'est Captain Mav et on se retrouve pour un test de Captain Tsubasa Aratenaru Densetsu Joshu, jeu sorti le 16 mai 2002 par Konami sur PlayStation 1 ou PS1, et on va pas se le cacher, c'est peut-être l'un des jeux les plus pourris de la licence Captain Tsubasa. Alors oui, dans mon test la dernière fois sur GameCube, j'avais dit qu'il n'y avait que le jeu Tsubasa sur GameCube qui traitait de la période Warlords. Et c'est vrai qu'un internaute en commentaire me l'a fait remarquer, et je savais parce que j'y ai joué à ce jeu-là à l'époque, mais il est tellement nul, tu vas voir à quel point il est nul, que du coup je l'ai complètement oublié de ma mémoire. Bref, partons directement sur le gameplay, et comme tu peux voir, tu n'as qu'une seule composition, qui est une sorte de 4-4-2, ou une sorte de 2-2-2-2, enfin bref, c'est une composition assez bizarre, et ce qui est très embêtant, c'est que du coup, tu ne peux pas faire ce que tu veux niveau remplacement. C'est-à-dire que par exemple, Tsubasa, il n'y a que lui qui peut jouer à ce poste-là, et tu ne pourras jamais l'enlever. À sa gauche, tu auras Misaki, mais à la place, tu pourras mettre Shingo, ou à la place, tu pourras jouer Izawa, mais du coup, tu ne peux jouer que eux. Pareil pour les Tachibana, ils sont sur chaque côté du terrain, et tu peux pas les mettre à un autre poste, et du coup, ils prennent la place de quelqu'un. Du coup, exit les Golden Trio du Japon, parce que, pour cet exemple-là en attaque, tu ne peux pas mettre Tsubasa, Misaki et Shingo dans la même équipe. Après avoir fait ta compo, tu pars pour un match, et au total, tu as un match contre 8 équipes différentes, et exit les Pays-Bas, exit la France, l'Italie ou autre, parce que tu rencontres juste les équipes qu'il y a dans le manga, en tout cas les équipes de matchs importants dans le manga. Bon, je te cache pas que la dernière équipe c'est le Japon, on va dire que c'est Japon contre Japon, l'équipe la plus forte du Japon entre les deux, on ne sait pas. Mais comment se passe un match, mon cher Mav? Eh ben c'est pas dur, comme tu peux voir sur l'écran, tu as tes deux équipes, donc la tienne et celle de l'adversaire, avec des personnages LSD qui sont pas du tout modélisés, et généralement tu as le choix entre 2 ou 3 actions, qui sont soit dribbler, soit passer, et quand tu es près de la surface, tirer. Alors l'objectif, ça va être de remplir la jauge de spé qui se remplit tout seul durant le match, et ensuite, en donnant le ballon ou en plaçant un personnage dans une certaine position, tu vas pouvoir faire des combinaisons et lancer des spés, comme par exemple si ton Tsubasa et ton Misaki ont tous les deux leur jauge de spé remplie, tu vas pouvoir exécuter une Golden Duo. Si Yuga il a sa spé remplie, tu vas pouvoir devant la surface lancer un Raiju Shoot, etc., etc., etc. Et le jeu s'arrête juste à ça, tu ne fais rien d'autre dans le jeu, à part que c'est du attaque-défense, vu que quand tu as fini ton attaque, l'adversaire a le ballon et tu défends, tu récupères le ballon ou tu te prends le but, et inversement, et vraiment, ça ne va pas plus loin. Alors tu vas me dire quel est le but du jeu? Et ben là, tu vois que j'ai des équipes ultra optimisées, où je peux avoir Ino par exemple, mais au début du jeu, tu commences avec des équipes flinguées. Tu n'as que Tsubasa, Ishizaki, et sinon le reste, tu as Morisaki, tu as Kishida, bref, les persos de base, et au fur et à mesure que tu fais des matchs, dans les équipes adverses, tu as... par exemple, tu as Hyuga en équipe de Chine, et si tu bats Hyuga dans l'équipe de Chine, et ben tu le recrutes dans ton équipe. Et le but, c'est de récupérer tous les personnages en refaisant plusieurs fois le scénario, qui n'a pas de scénario d'ailleurs. Il y a 0 scénario dans le jeu, c'est un scénario bidon, il n'y a même pas d'histoire. Bref, tu as compris le principe du jeu, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, je pense qu'on peut passer même directement au bon point et au mauvais point. Au bon point, il n'y a pas grand chose à mettre, il va y avoir les musiques qui sont plutôt plaisantes, il va y avoir aussi les cinématiques qui sont plutôt jolies, même s'ils ne sont pas trop foulés. En clair, c'est les spés que tu as dans le manga, colorisés, avec un ballon super bien modélisé, et aussi par rapport au jeu GameCube, avec des beaux poteaux pour les cages. Mais sinon, à part ça, en bon point, il n'y a que ça. Dans les mauvais points, pas de menu, pas d'histoire, pas de gameplay, et jeu beaucoup trop facile, à part sur les 2-3 premiers matchs, où vraiment, quand tu vas jouer par exemple contre la Chine, c'est vrai que ça va quand même être compliqué, parce que Sho contre Urabe, c'est un peu galère pour marquer des buts.
Bref, sur ce, j'ai pas envie de mettre une note trop méchante, donc je vais pas lui mettre une note de Waka sur 20, mais on va lui mettre une note de Kazuo sur 20, je pense. Je pense que ça va pas plus que ça, et encore, je mets cette note-là parce que j'aime bien les musiques et qu'elles sont, voilà, elles sont assez entraînantes. Sinon, et puis aussi pour les cinématiques que j'aime bien. Sinon, pour le reste, il n'y a rien à tirer de ce jeu. Et à l'époque, en magasin, je me rappelais qu'il coûtait 650 francs, donc il coûtait quand même 100 €, les gars. Bref, on va s'arrêter là. J'espère que le test aura plu. En tout cas, que le test aura plu plus que le jeu. Mais bon, par curiosité, si un jour vous voulez lancer le jeu, voilà, ça peut... voilà, juste par curiosité, quoi. Bref, on vous laisse là, abonnez-vous, mettez un commentaire, dites-moi quel jeu vous voudriez voir après celui-là en test, peut-être un bon jeu par rapport aux 2 derniers qui sont sortis. Je vous laisse là, à plus tard YouTube, des bisous, on vous aime et à plus YouTube.